Il était une fois, le soleil du matin se levait lentement sur les collines verdoyantes, peignant le ciel d'une lumière dorée. Les oiseaux sifflaient depuis les grands palmiers, et le village commençait à s'éveiller au son du chant du coq et des rires d'enfants. Au cœur du village, une petite maison de terre au toit de chaume se tenait solidement. C'était la maison d'Okoro, le fermier travailleur, et de sa seule fille, Arya. La vie d'Arya avait commencé avec à la fois des larmes et de l'espoir. Sa mère était morte le jour même de sa naissance. Les villageois chuchotaient avec chagrin. Ah, comment un enfant peut-il entrer dans ce monde et la mère partir immédiatement? Mais son père refusa de se laisser engloutir par le désespoir. Il serra le petit bébé contre lui, essuya son visage et murmura « Tu es ma lumière, Arya. Je t'élèverai de mes deux mains. Tu seras forte. » À partir de ce jour, le père et la fille devinrent inséparables. Arya grandit dans les champs. Au début, elle était trop petite pour tenir la houe, alors elle suivait Okoro en portant de petites calebasses d'eau. Elle chantait fort, inventant des chansons pour garder le cœur de son père léger. « Père, l'igname grandira, le maïs s'élèvera, notre ferme brillera sous le ciel si vaste. » Okoro riait de ses chansons enfantines, lui tapotait la tête et disait « Ma fille, ta voix est plus douce que la flûte. » À l'âge de 10 ans, Arya travaillait comme une femme. Elle désherbait, plantait, allait chercher du bois de chauffage et cuisinait. Elle faisait tout cela sans se plaindre. Sa beauté commença à s'épanouir tôt. Sa peau était foncée et lisse. Ses yeux brillaient comme de l'eau sous le soleil, et son sourire apportait la paix. Les garçons du village la remarquèrent. Certains passaient près de la ferme, feignant de chercher des chèvres justes pour pouvoir la saluer. D'autres se tenaient au bord de la rivière, attendant l'instant où elle venait chercher de l'eau. Mais Arya ne faisait que rire d'eux et s'en allait. Lorsqu'elle atteignit 21 ans, les prétendants commencèrent à faire la queue devant la maison d'Okoro. Certains venaient avec des cadeaux de vin de palme. D'autres venaient avec des sacs d'igname et de noix de cola. Les anciens du village chuchotaient « Arya est vraiment un trésor. Celui qui l'épousera trouvera des bénédictions. » Mais à chaque fois, Arya secouait doucement la tête. « Père, disait-elle, je ne suis pas prête. Mon cœur ne ressent pas ce qu'il devrait ressentir. » Okoro, bien que surpris, ne la força jamais. Il aimait trop sa fille. Mais les villageois commencèrent à bavarder. Le soir, lorsque les femmes se rassemblaient au ruisseau, leurs voix s'élevaient comme des tambours. Pourquoi Arya refuse-t-elle le mariage? Attend-elle un roi? La beauté sans mari est une beauté gâchée. Peut-être a-t-elle un mari-esprit. Elle riait, secouait la tête et ramenait les ragots à la maison. Arya les ignorait. Son cœur aspirait à un amour véritable, pas juste à n'importe quel mariage. Un jour de marché lumineux, le destin apporta quelque chose d'inattendu. La place du village était pleine de bruit. Des commerçants criaient les prix, des femmes marchandaient, des enfants se poursuivaient. Arya arrangeait des légumes frais sur une petite table en bois. Elle portait un simple pagne et ses cheveux étaient attachés soigneusement avec un foulard. Son visage rayonnait même sans maquillage. Ce même jour, un homme riche nommé Ben entra dans le village. C'était un homme d'affaires immobilier de la ville. Il était venu acheter des terres pour un projet. Grand, confiant et vêtu d'une chemise blanche impeccable, Ben se portait avec une puissance calme. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Arya, quelque chose s'arrêta en lui. Elle n'était pas comme les femmes qu'il voyait en ville. Elle était naturelle, gracieuse et pleine de force tranquille. Il la regarda sourire à une vieille femme trop pauvre pour payer des légumes. Arya pressa la nourriture dans la main de la femme et dit doucement « Prenez-la, maman. Allez cuisiner pour vos enfants. » Le cœur de Ben fondit. Il demanda à un villageois « Qui est cette jeune femme ?» L'homme répondit « C'est Arya, la fille d'Okoro. Elle est belle, travailleuse, mais elle a refusé tous les prétendants de ce village. » Ben sourit doucement. Peut-être qu'elle m'attendait. Les jours passèrent. Ben trouva des raisons de visiter la ferme où travaillaient Okoro et Arya. Au début, Arya était timide avec lui. Elle avait déjà vu des hommes riches, fiers et vantards. Mais Ben était différent. Il se joignit à eux dans le champ. Ses mains n'avaient pas peur de toucher le sol. Il aida Okoro à porter de lourds paniers de manioc. Il riait librement, écoutait attentivement et parlait gentiment. Le cœur d'Arya, qui avait toujours été fermé, commença à s'ouvrir petit à petit. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel d'orange, Ben se tourna vers elle. « Arya, dès le premier jour où je t'ai vue, j'ai su que tu étais différente. Ta gentillesse brille plus que ta beauté. Me permettras-tu de marcher à tes côtés dans cette vie ?» Le cœur d'Arya battait vite. Elle baissa les yeux timidement. Pour la première fois,
Elle sourit à un prétendant. Cette nuit-là, elle murmura à son père, « Papa, je crois que j'ai trouvé l'élu. » Le mariage fut grandiose. Les tambours résonnèrent à travers les collines. Les femmes dansèrent avec des hochets aux chevilles. Les enfants frappèrent des mains et chantèrent. Les anciens levèrent les mains et bénirent l'union. Tout le village célébra pour Aria. Leur joyau avait enfin trouvé l'amour. Elle suivit Ben en ville. Son cœur était plein de rêves. La maison était grande, les voitures brillantes, les vêtements chers. Au début, la vie ressemblait à un conte de fées. Ben l'adorait, et Aria crut que le bonheur s'était enfin installé dans sa maison. Mais 3 ans passèrent et aucun cri de bébé ne fut entendu. Le sourire d'Aria s'effaça lentement. Elle et Ben visitèrent des hôpitaux, prièrent dans des églises et essayèrent tous les traitements médicaux. Chaque fois que le médecin secouait la tête, son cœur se brisait un peu plus. Ben essaya de rester fort. Il lui tenait la main et disait « Ne pleure pas, mon amour. Les enfants viendront. Je t'ai épousé pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux donner. » Mais tout le monde ne pensait pas comme lui. Sa famille commença à se retourner contre Aria. Un après-midi, sa mère cria « Quel genre de femme es-tu ? 3 ans et pas même un enfant. Es-tu ici pour manger la richesse de mon fils ? Tu es une malédiction. » Ses sœurs se joignirent à elle pour la moquer. Elle la traitait de stérile, inutile et indigne. Parfois, elle la poussait, parfois elle déchirait ses vêtements, et parfois elle répandait des ragots dans le voisinage. Aria pleurait seule la nuit, ses larmes mouillant l'oreiller. Elle se souvenait de son village tranquille et de la ferme où la vie était simple. Elle souhaitait pouvoir s'échapper et retourner dans les bras de son père. À la 4e année, son moral était faible. Mais un jour, son père lui envoya un message. « Ma fille, rentre à la maison. Les ancêtres veulent parler. » Aria fit sa valise avec des mains tremblantes. L'espoir et la peur se battaient dans son cœur alors qu'elle se préparait à retourner au village qui avait autrefois contenu toute sa joie. La route du retour vers le village sembla longue pour Aria. Elle était assise tranquillement dans le bus, regardant par la fenêtre tandis que les arbres et les rivières défilaient. Son cœur était lourd de douleur. Pourtant, quelque part au fond d'elle, une minuscule flamme d'espoir refusait de s'éteindre. À côté d'elle était assise sa cousine Chioma, une jeune fille vive de 17 ans qui était toujours prête à faire des blagues, même dans les moments sérieux. Chioma se pencha et murmura « Sœur Aria, quand nous arriverons au village, tu devras manger le puff-puff d'Emma et Ngo. Si tu y goûtes, tu oublieras tes problèmes. » Aria sourit faiblement. « Chioma, même si je mange une montagne de puff-puff, cela me donnera-t-il un enfant ?» Chioma fit la moue, puis rit soudainement. « On ne sait jamais. Peut-être que le puff-puff est la réponse. Tu as essayé les hôpitaux et les médecins. Pourquoi pas le puff-puff ?» Pour la première fois depuis des semaines, Aria rit doucement. C'était un rire ténu, mais il apportait de la chaleur. Lorsqu'elles atteignirent enfin le village, Okoro attendait au bord de la route. Sa barbe avait grisonné et ses mains étaient plus rugueuses à cause du travail de la ferme, mais ses yeux portaient toujours le même amour. Il étreignit sa fille fermement, comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. « Mon enfant, dit-il, ne pleure plus. Les ancêtres ne permettront pas que tes larmes soient gaspillées. » Cette nuit-là, les 3 s'assirent dehors sous le clair de lune. Les grillons chantaient et les lucioles dansaient autour d'eux. Le visage d'Okoro était sérieux. « Demain, dit-il, nous irons voir Dibia Eushena. Il est vieux, mais ses yeux spirituels voient toujours loin. Il nous dira ce que les médecins ne peuvent pas. » Le lendemain matin, le voyage vers le sanctuaire du voyant fut silencieux. Le sanctuaire se dressait au fond de la forêt, entouré de grands arbres irako. Des kauris pendaient aux branches et une légère odeur d'herbe brûlée remplissait l'air à l'intérieur. Dibia Eushena était assis sur une natte. Son dos était courbé par l'âge. Ses yeux étaient troubles, mais sa voix était tranchante comme une lame. Il regarda Aria et parla avant même qu'elle ne puisse le saluer. « Tu as pleuré. Ton ventre est lié non par l'homme, non par la maladie, mais par ta propre main. » Le cœur d'Aria tambourina. « Ma propre main ? Que ai-je fait ?» La voix du vieil homme était posée. « Il y a des années, quand tu étais jeune, ta colère t'a contrôlé. Tu as enterré vivant une poule mère et son poussin dans la ferme parce qu'ils avaient dispersé ton travail. Tu pensais que ce n'était rien, mais les esprits de la vie s'en souviennent. Tu as enterré la vie avec colère. Et maintenant, la vie refuse de grandir en toi. » Aria halta, ses mains tremblantes. Les souvenirs affluèrent. Elle avait 12 ans, fatiguée par le travail au soleil. La poule et le poussin avaient gratté ses monticules d'igname.
Dans sa colère, elle les avait attrapés et enterrés dans la terre, ignorant leurs cris. Elle avait ri à l'époque, pensant que c'était un petit acte. Maintenant, les larmes coulaient sur son visage. Oh non, j'étais une enfant. Je ne savais pas. Le voyant secoua la tête. La terre ne connaît pas l'enfant. Les esprits ne connaissent pas d'excuses. Ce qui est fait, mais il y a la miséricorde. Si tu honores ce que tu as enterré avec colère, si tu rends la vie avec dignité, ton ventre s'ouvrira à nouveau. Arya tomba à genoux. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Dibia Eushena leva son bâton. Tu dois retourner sur la même terre. Tu dois cuisiner de la nourriture, danser, chanter et enterrer une poule et un poussin correctement, comme si tu enterrais des êtres humains. Seulement alors la malédiction sera brisée. L'air était lourd de silence. Chioma, toujours la plus bavarde, le rompit soudainement. Alors, sœur Arya doit danser avec un poulet. J'ai hâte de voir ça. Même Okoro gloussa doucement, bien que l'affaire fût sérieuse. Arya essuya ses larmes et hocha la tête. Je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faudra. Le lendemain, tout le village se rassembla. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Arya, la fille du fermier, devenue une femme de la ville, fait un étrange enterrement pour un poulet et un poussin. Les gens sont sortis, curieux. Certains riaient, certains secouaient la tête. De vieilles femmes murmuraient, c'est ainsi que les esprits travaillent. Ce que tu fais en secret te suivra jusqu'à ce que tu le répares. Des enfants dansaient autour en chantant des moqueries sur Arya et les poulets. Arya portait un pagne blanc et des perles. Son visage était sérieux mais calme. Une poule et un poussin vivant furent placés devant elle avec des bols de nourriture préparés à côté. Les batteurs de tambour commencèrent à battre lentement. Elle éleva la voix et chanta « Pardonne-moi, mère poule. Pardonne-moi, petit poussin. Je t'ai enterré avec colère. Je te rends avec paix. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Que la vie revienne à moi. » Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle dansait lentement autour de la poule et du poussin. Les villageois applaudissaient, certains riant de l'étrangeté, d'autres émus au silence. Chioma dansait à côté d'elle, secouant sa taille de manière exagérée et faisant des grimaces pour alléger l'atmosphère. Même les batteurs de tambour riaient des pitreries de Chioma, mais la cérémonie continua. Finalement, Arya creusa une petite tombe de ses propres mains. Elle plaça doucement la poule et le poussin à l'intérieur, les recouvrant de terre tout en chantant le dernier couplet de sa chanson. Les tambours devinrent plus forts, les femmes ululèrent, et les hommes hochèrent la tête en signe d'approbation. Quand ce fut terminé, Arya sentit quelque chose quitter sa poitrine, comme si une lourde pierre avait roulé. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. Cette nuit-là, elle dormit profondément sans rêve de chagrin. Elle retourna en ville, portant la paix dans son cœur. Pas même un mois ne passa avant qu'elle ne remarque des changements dans son corps. Sa force vacilla, son appétit devint étrange, et son cœur portait une joie secrète. Le médecin le confirma. Elle était enceinte. Quand Ben entendit la nouvelle, il tomba à genoux et pleura de bonheur. « Mon amour, tu m'as donné le plus grand des cadeaux. Tu es mon trésor pour toujours. » Des mois plus tard, Arya donna naissance. Non pas à un enfant, non pas à deux, mais à 4 paires de jumeaux, forts et en bonne santé. Le personnel de l'hôpital halta d'émerveillement, appelant cela un miracle. Et la même famille qui s'était moquée d'elle se précipita maintenant à ses pieds, implorant le pardon. Sa mère pleura et dit « Pardonne-moi, ma fille. J'étais aveugle par la méchanceté. Tu es plus qu'une bénédiction. » Arya leur pardonna. Son cœur était trop rempli de joie pour porter de l'amertume. Les cris de ses enfants remplirent la maison et le rire remplaça le chagrin. Elle et Ben élevèrent leurs enfants avec amour, leur enseignant la patience, la gentillesse et le respect de la vie. De retour au village, son père Okoro dansait de fierté, disant à quiconque voulait l'écouter « C'est ma fille Arya, celle qui a combattu le chagrin et a gagné. » Les villageois qui autrefois bavardaient utilisaient maintenant son histoire comme une leçon pour leurs enfants. N'enterrez jamais la vie avec colère, car la colère plante une malédiction. Mais l'humilité et le respect peuvent restaurer ce qui est perdu. Arya vécut longtemps, sa vie pleine de bénédictions, et son histoire resta sur les lèvres de nombreuses générations. Question pour vous. Avez-vous déjà fait quelque chose sous l'emprise de la colère, pensant que c'était anodin, pour réaliser plus tard que cela avait de grandes conséquences? Leçon de morale, chaque action que nous faisons a un poids. La colère peut sembler douce pour un moment, mais elle plante des graines qui peuvent étouffer notre avenir. Respectez toutes les formes de vie, aussi petites soient-elles, car ce que nous donnons à la terre nous revient toujours. La patience,
l'humilité et le pardon ouvrent des portes que la colère et l'orgueil maintiennent fermées. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec vos proches.